allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture du mois de juin. Donc ce mois-ci j'ai pas énormément de sorties qui m'ont interpellée. Mais j'ai envie de dire tant mieux, comme ça je vais peut-être essayer de pouvoir faire un petit peu baisser ma palle. Puisque tout à l'heure, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça, mais j'ai compté le nombre de livres que j'avais dans ma palle. Et ça dépasse un petit peu les 50. Donc clairement je pense que même si je n'achèterais plus de livres jusqu'à la fin de l'année, j'en aurais encore à lire. Je pense. Donc bref, on va commencer tout de suite avec le 6 juin. Sort Le Seigneur des Monts de Sabrina Jarema aux éditions J'ai lu. Donc c'est le deuxième tome d'une trilogie dont j'avais lu le premier livre, oui. La trilogie s'appelle, je crois, Seigneur Viking ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et j'avais lu le premier tome, donc je crois que c'est sorti en février. Et j'avais moyennement aimé. Mais voilà, quoi, ça se passe avec des vikings en Scandinavie, donc pas en Islande, mais je crois que le premier tome est en Norvège et je pense que le deuxième tome c'est pareil. Donc voilà, ça m'intéresse quand même puisque j'adore aussi l'univers viking. Là je ne sais pas du tout de quoi parle ce tome 2. J'aime déjà beaucoup moins la couverture par rapport au tome 1. De toute façon je vous mettrai la couverture ici hein, comme d'habitude. Mais le tome 1 c'était cette couverture là et je trouvais juste la fille sur la couverture magnifique. Déjà elle est rousse donc voilà. Mais voilà, alors que le tome 2 non, enfin j'aime moins. Bon j'espère que j'aimerais un petit peu plus que celui-là. En fait c'est pas que j'avais pas trop aimé celui-là mais il n'y avait pas énormément d'action et je m'étais fait un petit peu chier en fait. Toujours le 6 juin sort Awake de Natasha Preston, donc qui est l'autrice je crois de La Cave, que je n'ai pas encore dans ma pile à lire mais que je vais justement acheter ce mois-ci et essayer du coup de le lire ce mois-ci. Donc là on se retrouve avec une jeune fille je crois donc qui a perdu la mémoire. Ses parents lui disent que c'est parce que il y a eu, en fait elle était dans un incendie dans sa maison quand elle était petite et que voilà le traumatisme de l'incendie lui a fait perdre la mémoire. Et en fait, je crois après un accident de voiture, il commence à lui avoir des flashs qui reviennent à elle. Et elle se rend compte qu'en fait qu'ils lui ont menti. Et je crois qu'il y a aussi une histoire de secte en rapport avec ça. Voilà, donc ça a l'air vraiment intéressant. Donc ensuite, le 7 juin sort L'île des absents de Caroline Erickson aux éditions Presse Cité, je crois. Donc comme le nom de l'auteur l'indique, c'est une Scandinave et je pense plus précisément une Suédoise vu que l'histoire se passe en Suède. Donc en fait ça se passe dans un endroit où il y a un lac qui s'appelle le Cauchemar en plus je crois. Oui. Donc un lac à l'eau noire et stagnante quelque part en Suède dont la légende raconte qu'il est maudit. Et au milieu du lac il y a un îlot. Et en fait, il va y avoir donc une femme qui part avec son mari et son enfant pour aller sur l'îlot dans une barque. Et donc eux, tous les deux, le père et la fille, vont sur l'île et la mère reste dans la barque, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et s'endort. Et quand elle se réveille, il fait nuit. Et elle va rentrer parce qu'elle trouve ça bizarre qu'il ne soit pas revenu. Et elle va commencer à chercher un peu partout chez elle. D'ailleurs je trouve ça bizarre, pourquoi est-ce qu'il serait rentré sans elle et comment. Bref, c'est peut-être moi qui ai mal compris le résumé. Et en fait après, je crois en voulant signaler leur disparition, elle va apprendre d'un policier qu'en fait elle n'est pas mariée et qu'elle n'a pas d'enfant. Voilà. Et voilà, tout l'enjeu va être de savoir qui sont ces deux personnes ou est-ce qu'elle est folle ou quoi. Donc je pense que ça va être un thriller psychologique et que ça va être très comment dire, enfin très bien, voilà, j'arrive pas trop à aimer mes mots. Toujours le 7 juin sort Éclaircir les ténèbres de Nicolas Bouchard aux éditions Snag. Donc là ça va être une histoire qui se passe à Paris mais je crois au XVIIe ou au XVIIIe siècle, je ne sais plus. Et une histoire donc, qui va mêler un petit peu de l'histoire et aussi de la magie. Donc je ne sais plus exactement de quoi ça parle exactement à part de ce que je vous ai dit avant, mais ça a l'air vraiment pas mal.
je suis pas trop une fan de choses qui se passent dans l'ancien Paris, mais là le fait de mêler ça avec de la magie, je pense que ça peut être vraiment pas mal et voilà, je pense que je vais le lire. Sort aussi le 7 juin Charisma de Jane Ryan aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc sachant que cet auteur c'est l'auteur du livre Nerve dont il y a eu un film tiré de ces livres. Et donc là on se retrouve avec une jeune fille donc, qui est extrêmement timide, hein, c'est maladif, elle n'arrive pas à parler en public, elle n'arrive pas à parler aux garçons et tout ce qu'elle souhaite c'est devenir populaire en fait au lycée. Et on va lui proposer de prendre une drogue qui permet en fait de guérir son problème. Je pense que en fait il parle de thérapie thérapie génique dans le résumé, donc je pense que ça doit régler tout un tas de problèmes selon les personnes. Donc elle va le prendre et elle devient évidemment populaire du jour au lendemain, sauf que elle n'est pas la seule à avoir pris cette drogue et ils se rendent compte que en fait il y a des effets secondaires. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air assez intéressant. En plus le fait que le personnage principal soit extrêmement timide, ça me rappelle un petit peu moi, même si j'ai beaucoup évolué depuis tout ce qui était collège ou lycée. Je pense que oui, si j'avais pu avoir l'opportunité d'avoir une solution à ce problème là, je pense que j'aurais aussi voulu utiliser... Bon, en même temps ça fait un petit peu peur le côté drogue, mais... Enfin bref, en tout cas le cas du personnage principal me parle, du coup j'ai très envie de le lire. Sort aussi Interphile de Antonin Adguer, je sais pas trop comment ça se prononce, aux éditions PKJ. Et en fait là on se retrouve dans un monde où il y a une espèce de réseau social qui s'appelle Interphile et qui en fait permet que toutes les personnes soient connectées au niveau de leurs émotions. C'est-à-dire qu'on ressent les émotions des autres et les autres ressentent nos émotions. Donc pour eux c'est tout à fait normal de vivre tous connectés les uns aux autres, hein, ce qui personnellement ne me plairait pas du tout, mais bon. Et donc après Nathan, donc, qui doit être le personnage principal, va assister à un événement tragique qui va le bouleverser. Et il va, je crois en parallèle, rencontrer une jeune fille qui n'est pas connectée au réseau, apparemment c'est possible, et qui va un petit peu le fasciner et du coup il va se poser tout un tas de questions. Et voilà, après je n'en sais pas plus, mais ça a l'air vraiment bien. Après juste le truc qui me dérange c'est la couverture, je la trouve vraiment affreuse. Je suis désolée de dire ça, mais non franchement je la trouve... Elle me donne pas envie de lire le livre en fait. Moi qui aime bien acheter des PKJ en physique et pas les lire sur ma liseuse parce que je les trouve beaux, là ça me freine un petit peu dans mon envie. Donc ensuite le 11 juin sort Moi je mange de Johnny Gaudin aux éditions Mortagne. Donc ça va être un livre qui parle d'hyperphagie et ce sujet m'intéresse énormément parce que pas de la même façon, donc ça a l'air de se passer dans le livre, mais je suis un petit peu j'allais dire victime, non, enfin pas victime vu que c'est moi qui me l'inflige moi-même, mais c'est vrai que j'ai des phases un petit peu de boulimie, ça m'arrive, et surtout en ce moment. L'année dernière j'avais perdu pas mal de poids, j'avais perdu plus de 10 kilos et après à partir de décembre ça a commencé un petit peu à merder et c'est vrai que j'ai recommencé du coup, comme j'ai recommencé à mal manger, j'ai recommencé à avoir ces habitudes des fois d'avoir des genres de crises de boulimie où justement où je mange seulement, je ne vomis pas, hein. Mais du coup je trouve que le sujet m'intéresse énormément, il me parle personnellement et c'est pour ça celui-là je sais absolument que je vais le lire ce mois-ci parce que voilà, j'ai vraiment envie de voir une histoire basée là-dessus. Et pour finir, oui déjà, parce que je vous ai dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de livres qui m'ont interpellée ce mois-ci. Donc le 13 juin sort Outlander, le cercle des 7 pierres de Diana Gabaldon.
Donc qui est un recueil de nouvelles je crois sur l'univers d'Outlander. Après je n'en sais pas plus. Ça m'intéresse mais je ne le lirai absolument pas pour l'instant puisque je n'ai toujours pas commencé à lire ne serait-ce que le premier tome de Outlander. Du coup je pense que il faut le lire après parce que forcément ça doit référer à des événements qui se sont passés avant ou qui, comment dire, ce sont peut-être des nouvelles qui se passent entre les tomes, des trucs comme ça, donc et je pense qu'il faut lire tous les tomes de l'histoire principale avant. Donc voilà tout le monde, c'est tout donc pour cette vidéo de sortie livresque. Donc n'hésitez pas à me dire quel livre vous intéresse dans ceux que je vous ai présenté. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!